Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Aujourd'hui, avec Magali, fondatrice d'Emana, nous avions envie d'aborder en détail le fait d'être plus aligné pour entreprendre plus sereinement. Et il faut bien l'avouer, entreprendre, c'est pas toujours de tout repos, loin de là. Mais est-ce qu'on a créé notre entreprise pour souffrir? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, on prend une petite pause, on respire et on fait le point pour se poser les bonnes questions, se réaligner et mettre en place les premières étapes pour entreprendre de manière plus alignée et plus épanouissante. Si tu as envie d'entreprendre plus sereinement, cet épisode, il est pour toi. Coucou Magali! Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Et est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pourquoi tu t'es lancé dans la grande aventure de l'entrepreneuriat? Oui, alors volontiers. Donc oui, comme tu l'as dit, je m'appelle Magali. J'ai créé donc l'entreprise qui s'appelle Emana, Emaana. Et on parlera, je pense, après aussi un petit peu plus de ce que je fais exactement Oui. dedans. Mais aujourd'hui, voilà, à l'heure actuelle, ce que je fais, c'est que je propose à la fois du coaching et aussi de la formation Mhm. avec une approche finalement qui ressemble à tout ce que moi j'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Donc, à la fois le côté plutôt mindset, le côté énergétique, le côté stratégique, etc. Donc, je crée vraiment mon approche, entre guillemets, sur mesure Ouais. en fonction de ce que moi j'ai vécu et aussi des personnes qui viennent à moi. Donc, voilà pour, entre guillemets, ce que je fais. Mais enfin, avant tout, en fait, je pense comme beaucoup de personnes, je suis entre guillemets juste une personne qui a envie de vivre pleinement sa vie. Et je me suis Ouais. rendu compte, et c'est aussi ça qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que je me suis rendu compte quand j'avais à peu près 25 ans comme ça, je me disais, mais en fait, est-ce que je vis pleinement ou pas? Mm. Et même si j'avais entre guillemets tout, hein, enfin, j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ce que j'avais, voilà, quand même une certaine liberté, le choix de choisir mes études, de choisir mon travail, d'habiter seule, de vraiment faire comme je veux, d'avoir un salaire. Mais même si j'avais, ben, mon petit confort de vie, mon travail et cetera, je travaillais comme diététicienne, j'étais fonctionnaire, dans la santé publique et l'enseignement. Et tout d'un coup, enfin, c'est pas tout d'un coup parce que c'est venu progressivement, mais ce qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est où je me suis dit: «Mais ma vie professionnelle et du coup ma vie ne peut pas ressembler à ça pendant toute ma vie». Heu, Ouais. j'avais eu accès à un poste, où tout le monde me félicitait, voilà, c'était incroyable d'avoir eu ce poste et tout le monde me disait: «Ah mais c'est génial, tu vas faire plein de projets, tu vas être là longtemps» et l'idée de m'imaginer là jusqu'à la retraite, ça me déprimait. Mm. Et voilà, petit à petit, au fur et à mesure de mon développement personnel, où j'ai commencé à vouloir me sentir plus confiante, un peu plus affirmée, mettre plus des limites dans ma vie. Au début, je me concentrais entre guillemets que sur moi. Bah, comme si ça a un peu débordé sur mon développement professionnel. Ouais. Et une chose en entraînant une autre, j'ai démissionné, j'ai voyagé, j'ai découvert le monde en ligne, le business en ligne, le coaching, le e-commerce. Et donc aujourd'hui, je m'occupe ben, de Emana et aussi de Cider Bottle avec mon conjoint. On a aussi un commerce de bouteilles isothermes avec toute une histoire. Mais donc, pour répondre à ta question, voilà, je suis quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de vivre pleinement, qui est reconnaissante pour ce que les générations avant nous ont fait. Et moi, j'ai Mm. envie aussi encore plus de me libérer, d'aller à fond en fait dans mon potentiel. Et j'ai vraiment choisi de vivre cette vie en conscience. Vraiment, pour moi, c'est le plus important, où je vis pleinement, j'exploite pleinement ce que j'ai envie de faire. Et voilà, ce qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment à la base un désir vraiment de quelque chose de plus, pas forcément en quantité, mais plus de sens, plus d'impact, plus de liberté, avec vraiment comme si au fond de moi, je sentais que j'allais avoir une vie exceptionnelle et Ouais. la vie que j'étais en train de construire, elle ressemblait à tout sauf à ça. Donc Mm. voilà ce qui a fait que je me suis lancée.
Bah, c'est un sacré parcours quand même. Donc au final, tu avais un peu tout ce que ton entourage, la société en général pouvait estimer de meilleur. Oui, oui. Et finalement, toi, tu n'étais pas aligné du tout avec ça, quoi. Ouais, ouais, comme tu dis, l'entourage, la société, ben, c'est vrai que rien que moi, dans mon petit entourage, la famille, tout le monde est fonctionnaire, tout le monde Mm. travaille aussi dans le milieu scolaire, etc. Enfin, j'étais vraiment là-dedans. Et comme tu dis, ouais, j'avais tout, vraiment. J'avais aussi un bon salaire. Moi, enfin, je vis en Suisse, donc j'avais vraiment, enfin, pas à me plaindre. L'argent, le couple, la maison. Et c'est vrai que même moi, ça me faisait peur de me dire de vouloir être entrepreneur parce que on dit des fois que, par exemple, on dit qu'en France, justement, on a tout intérêt à devenir entrepreneur parce que il y a un moment où tu peux plus évoluer. Mais en Suisse, je me rappelais, c'était un prof à mon copain qui lui avait dit ça. En Suisse, mais pourquoi vous voulez devenir entrepreneur? Franchement, tu n'as, entre guillemets, aucune raison de vouloir être entrepreneur par rapport au fait que tu n'as aucune aide, à l'argent, etc. Et j'avais à la fois ces peurs, mais en même temps, ouais, cette envie de plus. Et c'est même pas que je me suis dit, je veux être entrepreneur. Je me suis juste dit, je veux être libre, être dans ma créativité. Et du coup, l'entrepreneuriat est venu comme une option. Donc Ouais, voilà. c'est beau ça. Et du coup, avec tout ce parcours, comment, pardon, est-ce que t'en es devenue à devenir vraiment coach et formatrice? Et du coup, qu'est-ce que tu fais exactement? Quels sont les services que tu proposes? Plus en détail, quoi. Oui, oui. Alors, comment je suis devenue à faire ça? Bon, c'est vrai qu'au début, alors voilà, au début, je faisais pas du tout du coaching. Je me suis Ouais, dit, je vais commencer avec. Enfin, en fait, je pensais même pas à faire de l'argent, quoi. Au début, quand j'ai démissionné, je me suis dit, je veux juste prendre le temps. Donc, ouais. j'ai mis de l'argent de côté, j'ai voyagé, etc. Puis, c'est là que tout d'un coup, voilà, j'ai découvert le monde en ligne, j'ai créé un blog. Mhm. Au début, je voulais créer un blog en mode un peu invisible, tu sais, genre, je voulais jamais montrer ma tête, je voulais être un peu comme ça, on ne sait pas qui y a derrière. Et puis, je faisais mes articles sur la connaissance de soi, enfin, tous les sujets qui me passionnent en lien avec le développement personnel, la santé, le cerveau et tout ça. Vraiment, je partageais. Et puis, petit à petit, je vois que, ah tiens, tu peux attirer du trafic, ça, Pinterest et tout. Puis j'ai développé mon Pinterest. Et alors ça, même encore aujourd'hui, c'est mon le gros succès, entre guillemets, par rapport aux chiffres. Vraiment, s'il y a des personnes qui ont un blog, je vous recommande vraiment d'utiliser Pinterest parce que encore aujourd'hui, des articles que j'ai faits en 2019 me ramènent régulièrement des personnes. Bref, parenthèse fermée. Et j'ai vu que je commençais à avoir des centaines, voire des milliers de visiteurs. Et j'étais à quoi? Mais c'est incroyable. Puis après, je me disais, mais imagine si j'avais un truc à vendre et tout. Puis je commençais un Mm. peu à rêver. Et en fait, avec mon métier donc de diététicienne, j'ai fait mon bachelor en Suisse et contrairement à tous les clichés qu'on peut entendre, plus que de parler d'aliments, on parle aussi beaucoup de psychologie, de Mm. relations à l'alimentation, d'émotions, etc. Donc j'étais Oui. déjà attirée par tout ça. Je m'étais spécialisée en troubles du comportement alimentaire, en pleine conscience, toutes ces choses-là et, euh, et en certaines thérapies, enfin la thérapie ACT, etc. Bref, tout plein de choses qui n'avaient rien à voir avec l'alimentation. Puis je me disais, mais en fait, je pourrais trop utiliser ces outils pour accompagner déjà des gens. Mais sauf que Ouais. ça ne me faisait pas plus vibrer que ça d'aborder le focus juste alimentaire. Et Mhm. vraiment, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et moi, j'avais envie d'accompagner des gens à oser franchir le pas, en fait, par exemple, de démissionner ou de s'installer à l'étranger. Et c'est comme ça que timidement, j'ai commencé à proposer une offre et puis une autre. Et puis en fait, vu que moi j'évoluais super vite, que moi j'ai commencé à me faire coacher, Ouais. d'abord plus en stratégie marketing, ensuite en mindset, énergétique. En fait, tout ce que je vivais, c'est comme si je rajoutais ensuite des choses à mon accompagnement. Mm. Et pour répondre à ta question, ce que je fais entre guillemets exactement, donc avec l'axe coaching, c'est que j'accompagne essentiellement des femmes parce que c'est le public qui est le plus en résonance avec ce que je fais. Mhm. Et je dirais que c'est plus des personnes avec une forte énergie féminine, on va dire ça comme ça, donc ça peut être aussi un homme. Je les accompagne en fait à faire le lien entre
ce qu'elles imaginent dans leur tête, dans leur cœur et ce qu'elles ont en fait dans la matière. Ouais. Parce que j'ai remarqué qu'on a tous un idéal en fait, on a tous un idéal, quelque chose qu'on veut pour notre vie pro, notre vie perso, quelque chose de très harmonieux, mais que souvent on a l'impression qu'il y a un grand décalage entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Et en fait, je me rends compte que une de mes forces, c'est de réussir à mettre les gens face à pas ce qui leur manque, parce que justement, on a tout ce qu'il faut en nous, on a tous les Mmh. ingrédients en nous, mais montrer aux gens que, ah ben, tiens, toi, tu as ton idéal qui est là, et en fait, si tu te concentres sur ça ou sur ça, tu vas pouvoir le concrétiser. C'est ça, les étapes pour atteindre son idéal finalement, qui n'est pas inaccessible du tout, quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà, j'ai de la peine aussi à mettre des étiquettes, si c'est plus du coaching ci, du coaching ça. Mindset, c'est un peu tout, une approche. Je travaille beaucoup avec les émotions, avec l'énergétique, la pleine conscience, parce que justement, pour moi, c'est cet état de calme qui Mmh. nous permet de profiter des ressources qu'on a. Tu vois, comme toi, moi, je sais que tu es aussi une spécialiste de voilà, tout ce qui est communication, etc. Pour vraiment profiter de ces outils, pour accéder à des mentors, à des formations, ça demande d'avoir un système nerveux qui est régulé, d'être au calme, de vraiment de laisser, comme on en parlait avec toi et tes clientes l'autre fois, de laisser l'espace en fait pour avoir les idées. Et voilà ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens, je les guide vraiment à ce que déjà, à ce qu'ils définissent leur idéal, ce qu'ils le construisent et puis qu'ils l'incarnent. Ouais. Parce que moi, j'ai vu aussi, j'ai accompagné des clientes qui, par exemple, avaient, entre guillemets, beaucoup plus d'expérience que moi, qui avaient vraiment construit des grosses choses, des grosses structures, et qui, en fait, n'étaient toujours pas heureuses, ou toujours pas en paix, ou toujours pas libres. Et souvent, quand on débute, on croit que c'est l'argent qui va résoudre tous nos Et problèmes. non, pas du tout. Et pas du tout. Alors, bien sûr, l'argent permet de Mmh. débloquer plein de ressources, mais ce sentiment souvent qu'on recherche avec l'entrepreneuriat de liberté, de paix, de tranquillité, de créativité, c'est vraiment en soi qui se cultive. Donc, voilà, Ouais. c'est à travers mes accompagnements, c'est vraiment ça que j'accompagne les personnes qui viennent à moi à faire. C'est marrant parce que justement, on a enregistré le podcast avec Maëlle sur le slowpreneuriat en expliquant justement que le plus souvent, c'est finalement, c'est psychologique et que du coup, on veut entreprendre pour être plus libre, être plus serein, pour, avoir un équilibre de vie, pour pouvoir vivre à côté de son travail et qu'on finit par devenir notre pire patron et qu'on travaille souvent, sans grand résultat en plus et qu'on se met toujours plus de pression et qu'on est de moins en moins libre et que tout ça finalement, c'est surtout du psychologique, quoi. Ouais, bah, complètement et franchement, au début, je me doutais pas, je me rendais pas compte de ça. Je pensais vraiment, pour mon expérience, que il me manquait juste la stratégie. Donc, je me Ouais. suis formée, j'ai fait mon petit tunnel de vente, mon lead magnet. Enfin, je me rappelle même ma coach, elle m'avait dit c'est parfait. Et moi, j'étais trop contente, tu sais, en mode un peu bon élève. Donc, c'est bon, les clients doivent arriver. Puis déjà, bon, j'étais complètement impatiente. Et il faut aussi laisser le temps que les stratégies fonctionnent, mais comme tu dis, c'est que du psychologique, c'est que de l'émotionnel, c'est que des blessures. Et moi, ce qui m'a frappé sur moi et du coup sur toutes les personnes que j'accompagne, c'est à quel point c'est la petite fille blessée en nous qui prend Ouais. le lead sur notre entreprise. Tu sais, genre, Mmh. pas de résultat, c'est oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Et je dis pas du tout ça en jugeant, au contraire, ma méthode, c'est d'amener beaucoup d'amour là-dessus. Mais si tu regardes un peu, on est toutes un peu des drama queens comme ça, vraiment. Et Ouais. c'est ça, c'est l'enfant intérieur. Et moi, en fait, c'est que maintenant, à 30 ans, où je me dis, non, mais en fait, je crois que c'est que maintenant que je deviens vraiment adulte parce que j'arrive justement à gérer mes émotions, à les accueillir, à choisir quand c'est que je les vis, quand c'est Mmh. que je, que je laisse un petit peu mon intelligence prendre le dessus et pas uniquement mes peurs d'enfant, quoi. Ouais, mais ça, c'est hyper important parce que du coup, ça me fait penser à mon dernier lancement et j'ai vraiment justement, j'arrêtais pas de dire, à mon chéri: «Non, mais je réagis comme une enfant, quoi. Je j'ai l'impression d'être une gamine et je chiale» et et c'était un mélange de plein de choses, quoi, de stress, de fatigue nerveuse, de tout ça, mais il y avait un truc de, je me suis foirée, de toute façon, je suis nulle, et puis à pleurer comme une enfant, quoi. C'était le deuxième jour du lancement.
Au Ouais. final, j'ai rempli plus que mon objectif, hein. Mais sur le coup, ouais, fallait que ça sorte et j'avais vraiment l'impression d'être une enfant qui avait raté son contrôle ou un truc comme ça. Et c'est assez impressionnant, comme tu vois, à quel point ça peut être ancré et ça n'a finalement pas tellement de rapport avec ce qu'on est en train de faire. Et c'est assez fou justement, quand on entreprend, je trouve qu'on voit pas assez, de choses, comme tu proposes et justement, comme je te disais, moi, le module mindset dans mon programme, il n'était pas censé y être Ah ouais. et pourtant, bah, si tu commences pas par là, si tu te connais pas, si tu vas pas au-delà de tes croyances limitantes et cetera, bah, tu peux pas faire le reste, c'est impossible, en fait. Donc c'est essentiel et je trouve que le fait de travailler justement sur tout ça, ça te permet d'aller beaucoup plus loin et qu'avant de faire quelque stratégie que ce soit, il faut d'abord se connaître soi, en fait, pour travailler sur son entreprise. Exact, ouais. Et merci d'avoir partagé ton exemple aussi, parce que je suis sûre que peut-être, voilà, des personnes de ta communauté pourraient se dire, ah, ben, Obéline, tout est facile pour elle, etc. Elle fait ses lancements, ses trucs. Et comme tu dis, ben, l'enfant en toi, il est toujours là. Et Mmh. vraiment, en fait, c'est OK. Parce que nous, les humains, on aime trop souffrir, dans le sens que, OK, t'as l'émotion qu'elle a, genre, OK, je le vis vraiment comme un truc méga personnel, et au lieu de laisser passer, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter une couche de culpabilité, Oui. de honte par-dessus, et c'est ça qui fait qu'on reste dedans. Alors que si, ben, OK, j'ai une grosse crise de larmes, je vais même en rajouter, je vais mettre une musique triste, et ça passe, tu vois. Et Ouais, du coup, j'aime bien ton exemple de, ouais, que c'est OK, et surtout, ça ne t'a pas du tout empêché de, comme tu dis, d'avoir fait ce que tu voulais faire avec ton oui, lancement et d'avoir eu les résultats que tu voulais, quoi. c'est ça. Puis enfin, ouais, moi, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est celui quand tu as dit la petite fille blessée, c'est celui qui m'est venu directement, en tête parce que c'est exactement comme ça que je le ressentais. Donc au final, j'étais: «Ah non, bah, visiblement, faut que ça sorte». Je comprends pas trop d'où ça vient et c'est hyper chelou, mais il faut que ça sorte, quoi. Je pense que c'est les nerfs, un truc, mais il y a un truc chelou et enfin, c'était marrant. Sur le coup, c'était pas drôle, hein, mais mais du coup, il y avait quand même ce côté de j'ai vraiment l'impression d'avoir 6 ans, quoi, c'est super bizarre, en fait. Oui. Donc je trouve ça assez intéressant et donc justement, je pense que, c'est hyper important de voir tout ça, de voir les fondations, de voir les croyances limitantes, de voir, un petit peu tout ce qui est mindset et que du coup, on a tendance quand même à rester un peu dans notre vieille routine, dans nos vieux schémas finalement et donc à tes yeux, comment est-ce qu'on peut faire pour, entreprendre? Et donc là, je vais reprendre, tes mots, avec plaisir, légèreté et impact. Mhm. Oui, donc, ouais, alors je vais répondre à la question à l'envers, dans le sens que, voilà, pourquoi, ouais, c'est vrai que c'est des mots que j'utilise tout le temps, plaisir, légèreté, impact. Euh, Plaisir en premier, parce que justement, j'ai vu que même si à la base on se lance parce que on a eu envie, c'était que du plaisir, Mmh. que du rêve, ben, tout d'un coup, on se coupe complètement du plaisir. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup de clientes qui ont quand même du plaisir, mais qui, quand tu te poses la question en toute honnêteté avec toi-même, tu te dis, mais est-ce que vraiment tu as du plaisir dans ton quotidien, dans ton Mmh. activité? Et je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu chez justement les entrepreneurs d'aujourd'hui. Donc pour moi, ça c'est un truc phare. La légèreté aussi, c'est parce que aussi, ben, en lien avec tout ce qu'on a dit avant, mais le fait de vivre comme une affaire personnelle un Ouais. lancement, d'avoir l'impression qu'on nous rejette, que d'être nul, qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, ben, ça Mmh. amène souvent à des traumas, souvent issus de l'enfance, mais aussi après. Ça instaure beaucoup de lourdeur, et aussi, ben, je pense qu'on va en parler après, mais de lourdeur dans le corps aussi, où Ouais. vraiment, moi je vois des clientes, des fois elles ont des tendinites, des torticolis ou des choses beaucoup plus lourdes, et tu te dis, euh, ben, ça va pas non plus, dans le sens qu'on n'a pas choisi l'entrepreneuriat pour ça, quoi, pour, C'est comme tu ça. disais, Mmh. être un patron atroce, Mmh. on s'inflige des heures sup,
même quand on est malade, on y va quand même. Enfin, Ah oui. voilà, donc voilà pourquoi je parle de légèreté. Mmh. Et l'impact, c'est que, bah, malheureusement, même si on prend soin de nous et puis qu'on observe toutes nos croyances, et cetera, qu'on vit nos émotions, c'est pas pour autant qu'on aura non plus les résultats qu'on veut. Mmh. Donc c'est vraiment une alliance entre 3 choses et du coup, ça va répondre, je crois, au début de ta question qui est, ben, comment sortir de la routine? Comment finalement, entreprendre avec, plaisir, légèreté et impact? Pour moi, c'est vraiment en agissant sur 3 aspects, mais malheureusement, ces 3 aspects, c'est pas que c'est étape 1, étape 2, étape 3, c'est les 3 ensemble, en fait. Ouais. Et ces 3 aspects, pour moi, comme j'en avais parlé dans ta formation, c'est vraiment l'âme, vraiment, Mmh. alors peu importe nos croyances, notre spiritualité, mais vraiment, à vous de voir le mot qui vous parle le plus, que ce soit l'âme, que ce soit le cœur ou le moi profond, l'être intérieur, vraiment un petit peu ce don qu'on a en venant au monde. En fait, selon moi, on a tous vraiment quelque chose d'unique à apporter sur Terre. Mais c'est moi au début, quand j'entendais des trucs comme ça, je me disais, mais attends, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas non plus révolutionner le monde entier, je vais pas devenir présidente, je vais pas aller sauver un village entier d'enfants. Enfin, tu vois, ces trucs un Ouais, peu je de vois. bilan et d'impact, mais entre guillemets, même hors entrepreneuriat, même quelqu'un qui est salarié, mais qui est heureux, qui est épanoui, qui prend soin de lui, bah, il va aussi avoir un impact Mmh. sur le monde qui l'entoure. Donc, pour moi, voilà, le premier axe, c'est se reconnecter à l'âme, à notre désir, à notre grand pourquoi. Parce que c'est ça, c'est notre motivation en fait, c'est Ouais. vraiment notre source d'envie. Et le deuxième axe, sur lequel on oublie trop souvent de travailler, c'est justement l'axe de l'humain en nous, de Mmh. la petite fille, de j'ai des émotions, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, mon énergie peut-être elle fluctue d'une période à l'autre. Enfin, pour nous les femmes, on a aussi notre cycle menstruel Mmh. qui influence comment on est, etc. Donc le plus je vais me connaître en tant qu'humaine, en tant que personne qui a vécu des choses, ben, le plus ça va m'aider aussi à avoir du discernement en fait dans quand c'est que là je suis connectée à mon âme, quand c'est que là je suis dans mes blessures, quand c'est que je suis en réaction. Donc ça c'est le deuxième pilier. Et puis le troisième pilier c'est vraiment bah, l'entrepreneur. C'est-à-dire que moi, au début, quand je me suis lancée, je me suis rendu compte que je considérais mon activité un peu comme un hobby, tu vois, genre, Mmh. ben, c'est sympa, c'est mignon, etc. Et ça l'est. Mais si vraiment tu décides avec toi que, ok, je vais créer une entreprise, je vais générer mon propre salaire, etc., ça demande quand même énormément de responsabilité, de leadership, de mettre ses limites, voilà, de prendre des décisions vraiment comme une entrepreneur. Après, c'est pas obligé d'être à la dure, dans une énergie très masculine où on Mmh. souffre, où on est dans le mode accomplissement, mais même quelque chose de plus féminin, ça va être quand même une certaine posture à adopter qui se travaille continuellement. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est vraiment en travaillant sur ces 3 axes en parallèle qu'on peut entreprendre avec plaisir, légèreté et impact. Génial. Et donc justement, tu parlais de la relation au corps et des manifestations physiques Mmh. qu'on peut avoir, et donc du coup, de notamment de ton intervention, avec, les élèves de notre programme Sereine et passionnée. Et donc on avait beaucoup parlé pendant ton intervention justement de la connexion corps-esprit pour se sentir libre, dans son business et dans sa vie. C'est quand même très important parce qu'il y a pas que le business. Oui. Ça qui est essentiel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Mmh. Alors, oui, ben, comme là tu viens de dire, ouais, on parle de business et cetera, mais ouais, finalement c'est la vie, puis on peut même pas Mmh. dissocier le business de la vie parce que ça nous prend du temps. Parfois, il y a des moments, des semaines, des mois où on va être plus à fond dans nos Ouais. projets. Par exemple, tu vois, tu me parles d'un lancement, peut-être tu es plus à fond, puis après peut-être tu prends un peu de pause. Enfin, c'est vrai qu'on a cette liberté de faire un petit peu comme on veut. Si on veut travailler le week-end, ben, on peut. Si on veut ne pas travailler le lundi, on peut. Donc, il y a cette harmonie. Et pour moi, je refuse, entre guillemets, bien sûr que j'adorerais que mon entreprise
vraiment elle se développe dans plein de pays, d'avoir des employés. Vraiment, j'ai envie de créer quelque chose de grand, mais je refuse que, par exemple, que ma santé ou que mon alignement intérieur, il soit perturbé à Ouais, cause de ça. Donc, pourquoi je parle beaucoup de corps et j'en parle de plus en plus, c'est parce que je commence enfin à faire le lien entre pourquoi j'avais choisi d'être diététicienne et pourquoi la vie me fait vivre cette vie actuelle, parce que j'ai toujours été fascinée par le monde de la santé, mais c'est vrai que ben, avec les études scientifiques que j'ai fait, voilà, c'est quelque chose de très cartésien, on se base que sur des preuves chiffrées. En fait, tu es obligé d'avoir vu les choses pour en tirer des concepts. Et ouais, déjà, pendant mes études et ma pratique, des fois, j'étais là, enfin, c'était un peu lourd, quoi. ouais. Et du coup, pour moi, ça va bien. Enfin, pourquoi je parle de ça? Oui, parce que ça va bien au-delà de tout ça, dans le sens que la santé, c'est pas juste mais ma prise de sang est OK Mmh, ou je vais bien. C'est tellement plus complexe que ça. C'est vraiment mmh. ce système. Et je me rappelle quand j'étais étudiante, j'avais fait un stage dans une unité de cardiologie. Ben, c'était toutes des personnes qui avaient fait des infarctus ou des choses comme ça. Et il y avait plein de gens des gens relativement jeunes, la quarantaine, qui tout d'un coup faisaient un infarctus et qui, en fait, elles avaient une alimentation hyper équilibrée, elles faisaient beaucoup de sport, elles ne fumaient pas, entre guillemets, elles faisaient tout parfait. Ouais, Et je me rappelle déjà là, je me disais, mais pourquoi? Enfin, je ne comprends pas du coup, parce qu'on parle de mesures, d'hygiène de vie, et pourquoi du coup tu te retrouves à avoir ça? Et en fait, c'est au fur et à mesure de mon développement personnel, entrepreneurial et spirituel aussi d'une certaine manière, que j'ai commencé à comprendre un petit peu la puissance de l'intention, le lien avec le cerveau, l'esprit, la guérison. J'ai même, bon là j'ai des lunettes aussi, mais grâce à une méthode en fait, juste avec la puissance de mon intention, j'ai pu améliorer ma myopie par exemple en faisant juste des exercices, ouais. des affirmations, etc. Et j'étais là, waouh, non mais c'est énorme. Et puis j'ai commencé un peu à explorer tout ce qui est guérison énergétique avec mes mains, tout ça. Enfin, et bref, et tout ça pour dire que pourquoi je parle tellement du corps et pourquoi je recommande de travailler avec le corps pour des entrepreneurs, mais finalement pour tout le monde, Mmh. c'est que notre corps, il est très intelligent et il nous dit ce dont on a besoin. Il ressent nos émotions quand on a la boule au ventre, un nœud dans la gorge, quand tout d'un coup on ne peut plus bouger, tourner la tête. Enfin, tout est lié. Donc le but, c'est pas du tout de culpabiliser, de se dire oh mon Dieu, j'ai ce problème. Donc si, non, on a ce qu'on a, notre corps, il fait ce qu'il a à faire pour nous protéger en fait. C'est pas contre nous. Et justement, pour des entrepreneurs qui décident de faire comme elles veulent, d'avoir leurs propres horaires, de créer leur argent, d'assumer des fois le regard des autres qui ne comprennent pas ce qu'on fait, Oui. de mettre des limites avec les proches, des fois d'arrêter de voir des gens de la famille. Enfin, pour des entrepreneurs comme nous, parce que je sais que les gens qui nous écoutent aussi sont comme ça, où on veut tout, on veut cette liberté, cette richesse, ce sens, ben, notre corps, c'est lui qui va nous permettre d'expérimenter ça. C'est notre premier outil d'expérience de la vie. Donc, Ouais. pour moi, juste d'avoir à différents niveaux, mais juste dire, OK, comment vit mon corps? Là, je me sens épuisée, qu'est-ce que ça veut dire? Et juste d'ouvrir la porte à se dire, ben, OK, qu'est-ce que me dit mon corps sur cette situation en lien avec mon business? Comment ça pourrait justement m'aider à être encore plus libre, plus moi et voilà le lien un petit peu que je fais entre tout ça. Génial. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que je pense qu'on l'a tous et toutes un jour, expérimenté ce côté où tu as un truc coincé ou un truc qui va pas dans ton corps et finalement, bah, on c'est juste ton corps qui te parle et qui veut te faire comprendre quelque chose et il y a que toi qui peux agir en soi. Ouais. Parce que, tu vois, par exemple, si tu as, le cou bloqué et que ça vient, de d'émotions ou de quelque chose comme ça, tu auras beau aller voir l'ostéo, bah, ça va revenir, en fait, quoi. Parce que tu auras pas réglé le problème sous-jacent qui, lui, est plutôt, bah, justement dans ta tête, en fait. Ouais, non, complètement et aussi, moi, je l'ai comme tout, avant tout expérimenté sur moi où je me rends compte que
sincèrement, dans ma vie actuelle, j'aurais beaucoup plus de raisons de stresser qu'avant. Dans le sens que Oui. l'incertitude de l'entrepreneuriat, tu sais jamais combien Mmh. tu vas gagner le mois d'après. Il y a eu l'année passée, j'ai vraiment eu des moments difficiles avec l'argent où tout d'un coup, oui, tu as de l'argent, mais tes dépenses, elles augmentent. Tu plus rien. C'est le 20 du mois, tu aucune idée comment tu vas payer ton loyer. Enfin, tu fais tes courses, tu dois calculer. Enfin, sincèrement, j'ai vécu des moments qu'on Mmh. pourrait considérer de gros stress traumatiques une fois que j'étais entrepreneur. Et Ouais. sincèrement, j'ai jamais été en aussi bonne santé et aussi sereine que maintenant. Alors que quand j'étais salariée, j'avais mon bon petit salaire à Genève, vraiment, mais j'avais aucun problème d'argent, j'avais aucun problème du tout, j'avais même pas beaucoup de responsabilités dans mon travail et j'étais une angoisse sur pattes, j'étais dans le contrôle, j'avais peur de tout, j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais de l'acné, enfin j'étais épuisée. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas dire, ah, bah, prenez des risques et Oui. apprenez à être serein, mais dans le sens que même avec toutes ces choses, ces éléments qu'on pourrait considérer de stressants, je suis tellement plus chill et relax. Même, je pense que même ma famille ne se doute même pas de ma situation et je suis bien parce que justement, j'ai appris mille et une choses et j'ai choisi de faire ce travail-là, j'ai pris mes responsabilités, mais j'ai vraiment vu ma santé s'améliorer au plus je m'écoute en fait. Ouais. Et je le vois aussi chez des clientes qui, tout d'un coup, ont des maladies chroniques qui s'apaisent. Enfin, ouais, je trouve que c'est trop beau de voir que de se faire passer en premier et d'être engagé là-dedans, ça a des répercussions sur la santé aussi, quoi. Mais c'est génialissime parce que c'est vrai que c'est hyper impressionnant, tous les symptômes, même toutes les maladies que ça peut déclencher et qui sont finalement dus au stress, à l'angoisse, à des choses que tu as pas réglées, au fait que tu es pas du tout aligné ou à ta place ou voilà, choisissez le mot qui vous parle le plus, mais c'est vraiment ça, en fait et c'est fou parce que pour le coup, on a une famille, vachement douée pour, tout ce genre de trucs et c'est assez incroyable de voir la puissance des symptômes que ça peut, déclencher, en fait, tout ça, quoi. Ouais, non, complètement. Donc c'est vachement, impressionnant, je trouve. Est-ce que tu as des conseils un petit peu sur comment écouter un petit peu plus son corps? Comment, faire cette connexion, corps-esprit, Bah ouais, ça dépend. On en avait parlé dans ta formation, ça Ouais. dépend tellement aussi des histoires de Mmh. chacun, enfin, pas que je prends des pincettes, mais vraiment là, les personnes qui nous écoutent, bah, tout le monde a son histoire, tout le monde a ses choses. Il y a des personnes sur qui ça se voit physiquement qu'il y a quelque Mmh. chose, d'autres pas du tout. Donc, on ne sait pas ce que les gens vivent, on ne sait pas. Mais un conseil que je pourrais donner à absolument tout le monde, c'est de commencer juste par observer, contempler, juste sans recherche de performance, de trucs, juste observer. Et même au-delà de l'approche du corps, même pour entreprendre, vraiment de s'habituer à faire des pauses et voir comment je Mmh. réagis à ces pauses. Et de regarder, ah ben là, je sens que mon cœur, il bat très très vite à chaque fois que je parle à ce client-là, ou ah là, Ouais. je vois que j'ai l'impression de commencer une tâche là, commencer une tâche là. Juste d'observer le rythme du corps et voir si mon système nerveux, il est régulé, c'est-à-dire en mode apaisé ou en mode alerte, genre, bah voilà, cœur qui bat, sentiment de devoir faire vite, un nœud dans le ventre. Juste, déjà, voilà, la première chose que beaucoup de personnes ne font malheureusement pas, c'est juste observer. Avant même de vouloir un changement, c'est Ouais. juste observer et reconnaître sans jugement et avec beaucoup d'amour ce qui se passe. Je pense que ça, c'est vraiment le conseil général. Et après, ben, selon les spécificités de chacun, on peut voir un petit peu comment revenir dans le corps, comment, juste des exemples tout bêtes, mais des fois d'aller prendre un peu l'air, mettre du froid ou juste ça pour se rappeler que enfin, je suis pas juste dans ma tête là à faire Ouais. des scénarios catastrophes. Enfin, juste revenir un petit peu. Ouais, ça c'est un conseil très général, mais je pense que tout le monde peut faire. Ouais, c'est vachement bien, je trouve, parce que c'est enfin, encore une fois, le tout, c'est de se connaître Mhm. et puis justement, je trouve, par exemple, d'observer en fonction de telle ou telle tâche ou tel ou tel client, Ouais. un petit peu, ce qu'on ressent parce que c'est pareil, ça peut être
quand même très, très fort et c'est vachement intéressant parce que justement, ça peut te faire voir que, bah, tel genre de client ou tel client exactement, bah, peut-être que c'est pas bon pour toi de travailler avec, cette personne et par contre, peut-être que tel autre ou tel autre genre et bah, ça te fait du bien finalement, tu kiffes et ou telle tâche et cetera et du coup de revoir peut-être ta façon, de d'aborder ton travail ou peut-être de changer de type de client ou peut-être de te séparer de certaines tâches, que ce soit en les déléguant, les automatisant, les supprimant, enfin, ça Ouais, après chacun voit mais et du coup de t'alléger de fardeaux qu'on s'auto-inflige en fait, finalement ouais, et qui nous font du mal hein, et ça va dépendre de chaque personne quoi, mais je pense ouais. que c'est vachement bien et donc du coup ça rejoint un peu la gestion du temps aussi, la gestion de faire le tri un petit peu et donc toi, tu as un programme, Timeless et du coup, tu parles de la gestion du temps, pour en faire un allié plutôt qu'un problème, vu qu'on court à peu près tous et toutes, derrière le temps et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément aussi? Oui, alors c'est vrai que j'avais voulu parler de ce thème-là, je crois que c'était l'été passé, j'avais fait une masterclass de 3 jours où justement je me rendais compte que le truc qui revient tout le temps avec les entrepreneurs et pas que, c'est le temps. Mmh. Vraiment, j'ai pas le temps. Voilà, comme si c'est à cause du temps qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait et avoir les Ouais. résultats qu'on veut. Et en fait, moi, avec cette masterclass, j'invite les gens à juste complètement oublier ce qu'on sait sur le temps et déconstruire et prendre un peu de hauteur parce que certes, le temps, dans la manière dont il a été régi par les humains, on a 24 heures dans une journée. Enfin, ça, c'est vrai. Peut-être qu'un jour, le système va changer et on reverra un peu tout ça, mais a priori, on a 24 heures. Et souvent, justement, on se dit que le temps, il est contre nous parce qu'on se dit, oh là là, mais la matinée, elle est déjà passée. Je voulais peut-être, j'en sais rien, faire une vidéo, mais mon enfant m'a empêché ou il s'est passé ci, il s'est passé ça et je me retrouve à rien faire, etc. Mais déjà, un truc que je dis souvent, c'est le temps, il est avec nous. Le temps, il n'est pas contre nous. Mmh. Dans le sens que tant mieux si les journées font 24 heures et tant mieux si on a besoin de dormir entre 7 et 9 heures, enfin, selon les gens. Tant mieux si on a besoin de temps off pour se ressourcer et on le voit tout le temps comme une contrainte parce que peut-être qu'une part de nous rêverait d'être en mode productivité pendant 24 heures, mais tout ça, ça vient nous montrer que on a associé temps et résultat. Ouais et Et c'est vrai, productivité, il y a eu ouais. un modèle jusqu'à encore pas si longtemps, ce vieux paradigme où effectivement, je hustle, plus j'en fais, plus j'ai de résultats. Et ce modèle, il marche et il y a des personnes à qui ça convient bien. Mais avec un peu ce nouveau paradigme chez les entrepreneurs, femmes, hommes, avec quelque chose de beaucoup plus dans l'énergie féminine, quelque chose de plus intuitif, on se rend compte qu'on veut tout. En fait, on veut à la Mmh. fois créer son empire, ce que tu veux, mais aussi du temps pour ma vie de famille. On ne veut plus, en fait, croire que si je prends un max de temps pour moi, je n'aurai pas d'argent. Donc, C'est ça. oui, nos journées, elles sont construites comme ça, mais tant mieux. Et sachant Mmh. ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour déjà déconstruire les croyances qui me font croire que, entre guillemets, si je fais que 1 heure de travail, j'aurai du coup peut-être moins d'argent. Déjà, il n'y a aucune preuve liée à ça. Mmh. Et en fait, en partant de notre relation au temps, ça nous permet de faire un état des lieux, en fait, de se dire, certes, bien sûr, si je veux avoir du trafic sur mon site, c'est pas en faisant un article de blog et c'est tout qui aura 1 000 visiteurs en un jour. Certes, Mmh. ça demande du travail, du référencement. Moi, ça a pris des années aussi à ce que mon mouvement Pinterest il prenne de l'ampleur. Donc, certes, ça demande du temps, mais dans le temps que j'ai à disposition déjà, pour revenir à l'exemple précédent, observez vraiment. Si aujourd'hui des personnes nous écoutent et disent j'ai pas le temps, franchement, mais ouvrez votre téléphone et Mmh. regardez le nombre d'heures que vous avez passées sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Juste sans jugement, mais regardez aussi le temps d'écran global, le temps Mmh. passé sur votre écran. Et certes, souvent on travaille avec notre téléphone, donc il faut faire la part des choses. Mais
essayer de voir un petit peu pendant ce temps-là combien j'ai passé à créer, combien j'ai passé à consommer, combien de temps j'ai passé à ruminer, à douter, à hésiter à faire cette vidéo ou à pas la faire. Et en vrai, on passe beaucoup plus de temps dans notre tête que vraiment à faire des actions. Mmh. C'est pour ça que, oui, prendre même s'il faut 2 heures le matin pour me calmer, si j'ai envie de méditer, si j'ai envie de faire une marche, si j'ai envie d'aller danser, peu importe. Et ensuite, pendant 1 heure, je me mets en mode hyper focus, vraiment, où je suis concentrée sur une seule tâche. Et ce sera bien plus efficace que d'être occupée toute la journée. Et j'ai vraiment observé ça chez mes clientes que j'ai des clientes qui sont très créatives, etc., même des artistes et tout. Puis une cliente, elle me disait, bah, en fait, elle avait fait ses tâches de la journée genre en 2 heures. Et limite, elle aurait tout l'après-midi pour elle. Sauf que elle culpabilisait en fait de rien faire et d'aller se balader, alors que finalement ces balades lui servent à avoir des nouvelles idées. Ou elle Exactement. restait tout l'après-midi devant l'ordinateur à scroller sur les réseaux, à se comparer, à juger, à douter, Mmh. alors qu'elle aurait pu vraiment mais vivre sa petite vie tranquille, avoir des nouvelles idées et continuer. Donc avant d'accuser le temps, ben, juste d'observer où passe mon temps, combien de temps je passe à faire ci, à faire ça, quel serait mon emploi du temps idéal et qu'est-ce que je peux mettre en place comme astuce, comme action, comme chose très concrète pour être un petit peu plus maître de mon temps. Et Mmh. c'est marrant que tu me parles de ça parce que là, justement, je suis en train de créer, je vais créer, je pense, une liste ou quelque chose où j'ai envie de mettre des astuces très, très concrètes pour justement avoir un peu le contrôle de son temps parce que c'est Super. important, quoi. Ouais. Ouais, puis c'est important de se rendre compte justement que, tu vois, comme ta cliente au final, quand tu es détendue, quand tu as laissé, la place à ta créativité, que tu as pris du temps pour toi, tu peux être hyper efficace et du coup abattre le boulot d'une journée Mmh. habituelle en une demi-journée ou en même Ouais, 2 heures. ouais. Mais c'est justement en s'accordant ces pauses, en s'accordant du temps pour soi qu'on peut le faire. Parce que Mmh. si justement tu essaies de bosser pour bosser en plus, pour dire que tu as bossé finalement, bah, tu t'épuises, tu as plus Mmh. d'idées au final parce que tu es Mmh. juste, essoré quoi et tu vas mettre 6 heures là où tu as passé 2 heures le jour où tu t'es octroyé du temps quoi et qu'accessoirement c'est aussi ta vie donc et Ouais. que personne va te jeter un caillou parce que tu as décidé d'aller te promener ou de Mmh. faire de la poterie ou enfin voilà, c'est fou quoi. Ouais. Mais comme tu dis, personne va nous jeter un caillou, mais si nous-mêmes, parce que C'est ça, d'où l'importance de l'humaine et de la petite fille, ouais. parce que c'est facile hein, de dire, c'est la grande mode, de dire prends du temps pour toi, fais-toi couler un bain. Mais si tu es dans ton bain à ruminer et à te juger, enfin, autant ne pas prendre de Ah bain. non, mais ça m'a pris des années, hein, vraiment. Moi aussi, moi aussi. Ça m'a pris des années, je stressais. Quand je prenais un bain, ça me Moi faisait aussi. stresser. J'étais: «Mais je perds un temps fou, je Moi perds un aussi. temps fou» Moi aussi. et au final, j'ai dû commencer par m'occuper. Donc Mhm. vraiment mettre un Oui, film, lire un livre, faire quelque oui, chose en fait, quoi oui. et petit à petit, bon là, c'est bon maintenant Ouais. maintenant plus aucun problème, je kiffe ce moment-là. C'est le Mais moment où comme je me tu dis, détends. t'as décidé de prendre le bain, mais tu as quand même eu comme un sevrage, ou je sais pas, tu as Ah dû ouais, vraiment ouais, ouais, carrément. t'habituer. Justement, moi, pareil, enfin, là, je parle, on dirait des fois que je suis tout parfait, enfin, hyper zen, mais je suis vraiment une ancienne contrôle freak, Mmh. angoissée, vraiment addict au contrôle. Et pas plus tard que l'année passée, à un moment, j'avais un trop plein. Et mon copain, il m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas une pause 1 semaine, sans rien, sans travailler, sans... Non, mes clients, ça allait, parce que mes clients, c'était jamais lourd. C'était vraiment un peu les réseaux sociaux, la Mmh. communication. Il m'a dit, fais une pause. Je peux pas faire 1 semaine de pause. Et dès que je me dis je peux pas, bah, je sais que du coup, je dois le faire. Du coup, Ouais. j'ai été en mode radical. J'ai fait 1 semaine sans rien et franchement, j'avais vraiment l'impression d'être une addict. Alors, j'ai jamais eu Mmh. d'addiction, mais en fait, si, j'étais addict à l'action, au fait de faire. Mmh. Tu sais, je me mettais un film, je me mettais un petit film et j'arrivais pas à être concentrée sur le film et tout. Et franchement, cette semaine-là, elle a été super dure. Et après, depuis, j'ai gardé maintenant tous les jeudis. Ça s'appelle mes journées de reine. C'est vraiment
une journée où je ne prévois rien. Je prévois rien du tout, pas de rendez-vous, rien, même pas le ménage, les courses, rien. Et c'était hyper dur au début et maintenant j'en profite vraiment de ça. Mais c'était vraiment comme toi avec le bain, un entraînement parce que justement, on a mille et une choses qui font qu'on supporte pas le vide, qu'on a peur Mm. du vide, qu'on a... Moi-même, je me rappelle, j'étais là, je me disais, mais si mon copain, il voit que je fais rien, il va croire que je fous rien et puis que je glande et tout. Enfin, on a toutes ces injonctions de la société. Donc, ouais, je pense que avant même de se dire je vais prendre du temps pour moi, bah, de voir en fait pourquoi c'est si dur de prendre ce temps pour Mm. C'est impressionnant ce qu'on peut se mettre dans la tête finalement, c'est assez fou quoi. Tout ce qu'on peut se donner comme culpabilité, comme injonction à nous-mêmes finalement. Parce qu'on dit souvent oui, tout le monde dit des injonctions et la société ceci et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a une grosse part en nous-mêmes en fait quoi. Et c'est assez flippant finalement. moi. Oui, mais comme tu dis, on parle comme si, moi, des fois, ça m'énerve quand on dit oui, mais c'est la société ou oui, c'est l'algorithme Insta. Mais non, enfin, l'algorithme Insta, il s'en fout. C'est nous qui nous créons nos propres trucs, tu vois. C'est si tu es dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, tu vas avoir l'impression qu'il faut faire ci, ça. Alors que c'est juste des gens qui partagent ce qu'ils aiment, ils te donnent des conseils, mais tu les prends ou tu les prends pas. Si C'est tout d'un ça. coup, tu es dans le milieu de la musculation, tu vas avoir l'impression que ah, il faut faire ça. Sauf que si t'es pas concerné, tu t'en fous. Donc, ouais, à chaque fois qu'on accuse un peu des grandes entités, l'État, l'algorithme, enfin, en fait, c'est juste nous, quoi. C'est ça en fait. Et puis justement, je trouve que en plus, à notre époque, l'entrepreneuriat, en fait, on peut créer notre entreprise sur mesure et donc nos horaires, notre façon de travailler, notre façon de communiquer, enfin tout, il y a que nous qui puissions décider. Après effectivement, il y en a qui vont faire quelque chose, ça va mieux marcher pour eux, mais parce c'est d'autres personnes, c'est peut-être une autre histoire, un autre parcours et cetera. Enfin, ouais, j'ai un peu de mal toujours avec ce truc de se comparer aux autres, de tout ça, parce que moi, quand je vois quelqu'un qui réussit, mais je me dis: «Waouh! Mais c'est trop génial, en fait» et c'est pas tu vois, quand je vois des gros chiffres ou des choses comme ça, je me suis dit: «Bah, cool, quoi, mais c'est pas forcément ça que moi je veux, c'est pas forcément de cette manière-là que je le veux, mais tant mieux pour cette personne», en fait. Ouais, Et il y a pas de stratégie, de toute façon, on sait qu'il y a pas de stratégie magique qui va fonctionner pour tout le monde, donc autant suivre peut-être un petit peu plus son intuition et de réfléchir un peu plus à comment on a envie de travailler, comment on a envie justement d'impacter et puis trouver sa propre, recette, quoi. exactement. Et toi, par exemple, avec tes clientes, hem, qu'est-ce que ton accompagnement leur apporte et qu'est-ce que tu changes, en fait, dans leur vie? Dans quelle situation elles sont, à la base? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de stade où mes clientes viennent à moi. Dans le sens, ça Mmh. peut autant être des salariés que des entrepreneurs depuis 1, 2, 3 ans, voire 10 ans, qui ont fait 0 ou 500 000 de chiffre d'affaires. Enfin, j'ai pas un peu ce truc de, voilà, il n'y a pas un point de départ, Mmh mh. mais le point de départ plutôt qu'elles ont en commun, c'est en fait à la base une envie très très forte et ce sentiment que, oui, au fond, elles sont amenées à vivre autre chose, à Ouais. vivre plus intensément, avec plus de goût, plus de saveur, que ce soit leur entreprise actuelle, que ce soit leur entreprise qu'elles rêvent de créer, ou même leur emploi actuel qu'elles veulent être un petit peu moins en mode victime et tout, mais vraiment vivre. En fait, c'est même si elles ne le savent pas vraiment et qu'elles le verbaliseraient pas comme ça, ce qu'elles veulent, en fait, c'est sortir du mode survie. C'est en Ouais. mode, il m'arrive ça, j'ai pas de chance, tout le monde est contre moi, etc. Et ouais, elles le savent des fois pas, mais ce qu'elles veulent, c'est passer du mode survie au mode vie. Et elles veulent toute cette vie légère, fluide, où, comme tu disais, il n'y a pas de différence finalement entre la vie pro, la vie perso. Mmh. Des fois, des fois, on se sent un peu plus nourri par notre vie perso et des fois un peu plus nourri par notre vie pro. Et c'est vraiment cet ensemble, en fait. Et elles veulent
mettre en place un système qui leur permet d'être pleinement elles, de se découvrir, d'avoir du temps pour elles, pour leurs proches, pour leurs enfants si elles en ont, et tout en créant vraiment une activité parce qu'elles savent qu'elles ont, bon, des fois elles ne le savent pas, mais qu'elles ont des talents, quelque chose d'unique à apporter, puis le monétiser aussi, d'accepter Mmh. d'être rémunérées juste en étant pleinement elles, en fait, et en faisant Mmh. ce qui est le plus simple et le plus léger. Elles rêvent de tout ça et selon les personnes, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, il y en a qui sont très au clair, il y en a qui ont déjà bâti des grosses choses, mais qui se rendent compte qu'elles sont pas du tout libres, qu'elles sont dans le contrôle, qu'elles ont Mmh. peur de lâcher, qu'elles n'arrivent pas à se détendre. Donc voilà, elles ont toutes cette envie de légèreté. Et moi, ben, je les accompagne vraiment grâce au coaching à avancer, en fait, à concrétiser justement, comme je disais avant, cet idéal qu'elles ont en tête, à le mettre dans la matière parce que si on regarde la définition, par exemple, de l'adjectif idéal, ça veut dire euh, qui est représenté dans l'esprit, mais qui n'est pas forcément perçu par les sens. Et je me rends compte, en fait, avec mon approche, c'est vraiment ça que je fais. C'est avant même d'avoir, par exemple, le chiffre, le truc qui, qui selon toi, va t'amener plein de succès, avant Mmh. même d'avoir ça, ben, déjà toi, incarner la personne qui est capable de recevoir le succès, l'abondance, les clients, parce que souvent on est là, oui, je veux des clients, mais en fait, quand tu te poses vraiment la question, tu es là, non, mais en fait, si j'ai des clients, j'aurais trop peur d'être un imposteur, etc. Donc, vraiment Ouais. d'incarner en fait cette personne qui est vraiment le leader de sa vie. Et voilà, chaque histoire est différente, mais mes clientes finissent toutes par être en fait vraiment elles, enfin, sur le chemin, parce que c'est un apprentissage sans Oui. fin. Elles apprennent justement à vivre leurs émotions, à plus les subir, à être pleinement à prendre la responsabilité de leur vie, de leur bonheur et de leur entreprise. Et ensuite, la forme, ben, même moi, je ne le sais pas à l'avance. Des fois, tout d'un coup, tu as une cliente qui vient pour développer son entreprise, puis en fait, elle se rend compte que c'est plus ça qu'elle veut faire, elle Ouais. veut faire ça, puis en fait, elle va divorcer, puis enfin, voilà, c'est pour ça qu'au début, même moi, je me prenais la tête, je me disais, bah, attends, mais quel est le parcours de mon client, blablabla, tu sais, enfin, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va vivre, mais j'en sais rien. Mmh. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que les personnes qui viennent vers moi, vraiment, elles vont apprendre à vivre, apprendre à être libre, à être heureuse et à utiliser leur intelligence pour mettre en place les bonnes actions. Parce que souvent, on va chercher à l'extérieur, on va chercher les Ouais. conseils, les stratégies, comme tu disais, Mmh. la stratégie miracle, mais il n'y a que nous qui on peut utiliser les outils de l'extérieur, mais ensuite, c'est à nous de faire notre recette C'est ça. unique. Donc, moi, je leur apprends à faire leurs recettes, à gérer leurs émotions, parce que tu sais, on dit que quand l'émotion est haute, l'intelligence est basse. Et c'est souvent ça ce qui se passe en fait. Elles sont tellement prises dans leurs émotions elles ont des œillères, elles ne voient Ouais. pas les opportunités, elles ne voient pas que, en fait, tu as un client qui est là, mais elles ne le voient même pas. Mmh. Elles ne voient pas que l'idée, elle est déjà là. Elles sont tellement dans leurs blessures, dans leurs trucs, que je les aide aussi ouais, aussi dans le soin des traumas pour se réapproprier leur intelligence et se dire, OK, je vais faire un tunnel de vente pour ça, pour ça, pour ça, et avec légèreté. Voilà. Ouais, c'est ça, étape par étape, sans pression, Voilà. en se libérant l'esprit de ce surmenage d'émotions et Mhm. c'est génial, je trouve. Merci. Et du coup, quel serait, alors ça reprend un petit peu, la question que je t'avais posée au début, mais quelles seraient selon toi les toutes premières étapes finalement pour, entreprendre de manière plus alignée et puis plus épanouissante? Mhm. Alors, ouais, alors, première étape, je dirais de se mettre dans un état où on est bien. Enfin, si on n'arrive pas nous-mêmes à se mettre dans cet état, ben, attendre, entre guillemets, d'être dans un état voilà, où on se sent détendu, où on a un peu de temps devant nous, et Mmh. s'amuser à rêver grand, en fait, à dire, dans un monde idéal, j'aimerais ci, ça, j'aimerais accompagner ou créer un produit pour telle personne, faire ça. Vraiment de rêver, que ce soit par écrit, en dessinant, en parlant. Et ensuite, une fois qu'on a un peu ce dessin de cet idéal, ben,
laisser justement la place à notre petite fille intérieure de se manifester. Parce que même si des fois elle est un peu cachée comme ça, elle est tout le temps là. Donc voir un peu quelles sont mes plus grandes peurs, qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai peur et de déjà se familiariser avec le fait de laisser la vie nous traverser en fait et pas de dire Mmh. oh là là, je sens que j'ai une peur, mais pourtant il y a une année j'avais déjà travaillé cette peur, pourquoi elle revient, t'es nulle, etc. Et Oui. non, juste de laisser passer toutes mes pensées les plus farfelues, même de les dire à haute voix. Et donc voilà, ça paraît très basique comme conseil, mais pour moi la première étape c'est ça, c'est de voir ce que je veux et de voir ce qui selon moi aujourd'hui m'éloigne de ce que je veux. Et Mmh. ensuite me dire, ok, si c'est entre guillemets un pur manque de connaissances, genre je veux faire ça, mais légalement je ne sais pas comment faire, bah entre guillemets aujourd'hui tu n'as plus d'excuses. Tu vas sur internet, tu regardes, ok, légalement, limite tu demandes conseil à quelqu'un. Enfin voilà, si tu as un besoin d'information ou de connaissances, vas-y, enfin il y a tout aujourd'hui. Mmh. Par contre, si tu te rends compte que, comme on disait avant, tu réagis de façon des fois complètement disproportionnée, tu as l'impression que tu vas mourir. Bah, tu dis: «OK, ah OK, donc certes, je vais utiliser les stratégies, des compétences techniques, rationnelles, mais à côté, je vais devoir prendre en charge mon humaine parce que sinon, Mmh. c'est pas qu'elle va me gâcher la vie, c'est juste que je vais tout le temps être en mode lutte, en mode survie. Donc OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de faire ça toute seule? C'est 100 possible de faire ça toute seule. Ça demande du temps, de l'engagement, beaucoup de discipline, beaucoup de patience. Ou alors, est-ce que j'ai envie de me faire accompagner en individuel, en groupe? Est-ce que j'ai envie de rejoindre un cercle de parole? Enfin, j'en sais rien, mais toute l'énergie qu'on va mettre à trouver des stratégies va mettre la même énergie dans le fait de trouver des choses pour justement apaiser notre humaine, en fait. Oui. Je dirais que c'est vraiment d'agir sur les 2 en parallèle. Mmh. Voilà. C'est trop bien parce que justement, je trouve que c'est hyper intéressant justement de bien réfléchir à tout ce qui va être en réaction un petit peu, Ouais. face à notre idéal, un petit peu à notre vision finalement et tout ce qui va nous faire réagir, émotionnellement finalement. Mmh. Je trouve que c'est essentiel parce qu'on s'en rend compte une fois qu'on est un peu devant le fait accompli ou qu'on commence à avancer et qu'on comprend pas forcément ce qui se passe en plus dans ces cas-là. Mmh. Donc c'est génial, je trouve, d'aborder ça justement. Et comment est-ce que tu as des exemples de comment ça peut se manifester? Dans quel cas ça peut se manifester un petit peu cette réaction de la petite fille, Ouais, tu dis quand c'est qu'on peut se dire: «Ah ben là, peut-être que, c'est Mmh. mes blessures qui se réveillent». Ouais. Alors voilà, si on prend l'entrepreneuriat qui est quand même le sujet, ben, j'ai beaucoup aimé aussi ton exemple avec le lancement, Mmh. avec, le fait où justement on est enfin, en principe, si on fait un lancement, c'est qu'on a un objectif, on a peut-être envie, voilà, que X nombre de personnes rejoignent quelque chose à nous et potentiellement nous payent. Et je pense que ça, c'est un bon moyen de voir, c'est quand, voilà, quand on a un objectif, par exemple, de personnes, de chiffre d'affaires et que on ne l'atteint pas ou qu'on croit qu'on ne va pas l'atteindre, euh, vraiment, oui. Alors ça, c'est vraiment les lancements, pour moi, c'est la meilleure, thérapie possible. Franchement, des lancements, mais j'en ai fait, je sais pas, en 3 ans, j'en ai fait une vingtaine ou même plus, enfin et à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau et donc ça, ouais, de voir est-ce qu'on maintient l'énergie, en fait? Moi, ça, pour moi, c'est le plus important parce que je dis pas qu'il faut tout le temps être surexcité à sauter partout, non. Mais est-ce que je maintiens l'énergie? Est-ce que, OK, on est au jour 2, il y a personne qui a rien acheté. Est-ce que moi, j'ai toujours confiance en mon projet, Mmh. confiance en ce que j'apporte ou pas? Et est-ce que tu tiens l'énergie quand, entre guillemets, «tout va bien» et que tout le monde est gentil, mais si tout d'un coup quelqu'un il me dit: «Ah, c'est de la merde ton programme», est-ce que du coup je vais tout remettre en question? Enfin, ça, ouais, les lancements, c'est un bon truc. Après, je sais qu'il y a des personnes aussi, ben, la procrastination, ouais, la Mmh. procrastination, ça, c'est vraiment, le truc le plus, flagrant d'une blessure, même si malheureusement aujourd'hui, on te donne des fois des astuces anti-procrastination, genre, mets-toi un objectif, blablabla, mais non. La Mmh. procrastination, c'est vraiment, je ne fais pas, comme ça,
si je suis déçue en ayant fait, Ouais. je ne vais pas je ne vais pas être déçue. Alors que si je fais rien, je me dis, bah voilà, c'est vrai que j'ai pas tout donné, donc bon, c'est un peu ma faute. Alors que si je donne tout mon cœur, toute ma joie et qu'il se passe rien, là, je vais me dire, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Mmh. Donc ouais, vraiment la procrastination, le fait de s'éparpiller, le syndrome de l'imposteur aussi, enfin, tout ça, c'est votre petite fille intérieure qui a pas digéré des trucs et que maintenant, en tant qu'adulte, ben, c'est à vous de prendre la responsabilité de ça, quoi. De travailler là-dessus pour Mmh. justement, dépasser toutes ces peurs, dépasser ces blocages et puis soigner et prendre soin Mmh. de cette petite fille finalement qui est vous, en fait. Oui, Donc oui, c'est ça, on va pas l'envoyer au coin, on va essayer de la rassurer un petit peu c'est ça. et puis, qu'au contraire, après je sais pas exactement, mais qu'au contraire, elle te porte avec, Ouais, justement son petite dose d'émerveillement, ouais. sa petite joie, et comment, enfin, est-ce que je sais pas si tu as des petits conseils ou des petites pistes de comment on peut aider justement à guérir, à sécuriser, à rassurer cette petite fille intérieure, justement? Alors, ouais, alors je pense selon les affinités de chacun, je pense maintenant aussi ça devient de plus en plus répandu. Il y a mille et une choses. Tu peux aller travailler les traumas, tu peux aller travailler avec l'énergétique, tu peux aller faire de l'hypnose, des vies antérieures. Enfin, je pense que c'est vraiment à chacun de voir quel axe, la psychologie classique, quelque chose de plus holistique. Enfin, il y a tout un panel. Je pense que c'est à vraiment chaque personne de se sentir. Après, si quelqu'un veut déjà, bah, parce que même en allant voir un accompagnant ou un thérapeute, je veux dire, c'est pas le thérapeute qui va faire la magie. Mmh. Donc, même en commençant entre guillemets tout seul, je pense les un bon moyen, mais de nouveau à voir parce qu'il y a certaines personnes pour qui même ça entre guillemets c'est trop challengeant, c'est de faire silence en fait, de juste avoir une conversation avec soi-même. Et justement, quand je vois qu'il y a ma petite fille qui s'active, ben, au lieu de la rejeter, tu vois, comme tu disais avant, on ne peut pas la laisser. Enfin, Mmh. quand on essaie de rejeter nos peurs, c'est que vraiment, c'est comme si tu essaies de te couper un bras, en fait, et tu Oui, peux pas. Donc, enfin, tu peux, mais voilà, enfin non, c'est presque pas encore plus facile conseillé, de hein. se couper un bras que de se couper un truc qui est à l'intérieur. Et du coup, de faire silence, de vraiment dire, OK, là, j'ai mon client, j'ai ça. Enfin, vraiment, enfin, moi, c'est ce que je fais, mais toutes les semaines, hein, parce que les peurs, elles sont toujours là, hein, c'est pas qu'elles disparaissent. Oui. Je vois que j'ai le cœur qui bat, je vais m'asseoir sur le lit, sur le canapé, je respire, je regarde, je sens que le cœur, il est à fond, je sens même, j'ai peut-être des larmes, et vraiment laisser, juste imaginer que c'est justement un enfant en face de soi et qui a Mmh. juste besoin de pleurer, même si parce que le truc qui se passe, c'est que pendant notre enfance, très souvent, admettons, tu as un gros chagrin et souvent, en pensant bien faire, bien sûr, les parents, ils disent: «Non, mais c'est bon, frère, c'est pas grave, sèche tes larmes» et l'enfant, il est un peu là comme ça, il ravale et le truc, c'est que le cycle de l'émotion, il est pas terminé. Donc Mmh. je pense qu'à nous, en tant qu'adultes, que ce soit seul ou avec un accompagnant, c'est vraiment d'apprendre à terminer ces cycles d'émotions. En fait, à laisser, même si ça doit pas prendre des heures, hein, mais s'entraîner à vraiment vivre l'émotion en entier en faisant silence, en observant ce qui se passe, en laissant couler et avoir toujours la foi que ça va finir par passer. Ouais. Vraiment, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. C'est trop génial. Hem, est-ce que du coup, pour finir cet épisode, est-ce que tu as quelques, conseils, business, entrepreneuriat en général à partager avec nous aujourd'hui? Alors, ouais, donc pour conclure, bon, j'ai dit beaucoup de choses là. En plus, enfin, j'adore parler de ça, donc je parle vite, je suis toute excitée. Enfin, j'espère vraiment que c'était clair. Si tout d'un coup, il y a des gens qui ont des questions, enfin, qu'ils n'hésitent pas. Mais attends, là, je vais vraiment profiter, voilà, que s'il y a des gens qui écoutent, ben, voilà, conseil business, entrepreneuriat, ben, on est en 2023, tout est possible. Il y a Ouais. zéro, zéro, zéro limite. Encore plus aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, tu as des logiciels qui te permettent que peut-être tu voulais engager une assistante, mais en fait non, tu as un logiciel qui te permet de faire ça. Enfin, tout est possible. Mmh. Tout est possible aujourd'hui. Vraiment, c'est merveilleux l'époque dans laquelle on vit. Donc,
j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent qu'il n'y a rien qui leur manque. Même si ils ont l'impression que à cause de ci, à cause de cette condition, à cause de cette expérience de vie, de ce trauma, ou même quelqu'un qui se dit ah moi j'ai pas assez vécu de choses difficiles donc je ne suis pas légitime. Enfin, on est très fort à se trouver mille et une raisons qui Mmh. font qu'on ne mérite pas le succès qu'on désire. Et quand je dis succès, il y en a pour qui ce sera la grosse entreprise énorme, il y en a pour qui ce sera d'avoir une activité à temps partiel avec le minimum. Enfin, vraiment, connectez-vous à votre définition du succès Mmh. et dites-vous, qu'est-ce qui, selon, pourquoi je ne pourrais pas avoir ça? Qu'est-ce qui fait que non? Alors vraiment, toi, tu peux pas avoir ça parce que tu es né ici, tu as fait ci, tu as fait ça. Tout est possible. Si, pour moi, aujourd'hui, les personnes qui s'autorisent pas à être, qui restent dans des vieux schémas, pour moi, c'est un manque de responsabilité, en fait. Donc, j'ai vraiment envie d'inviter les gens à se dire, OK, si je prends mes responsabilités, qu'est-ce qui me fait vraiment envie et en quoi ce rêve que j'ai pourra être utile pour moi et pour ceux qui m'entourent et pour le monde, en fait. Parce que des fois, on Mmh. est très égoïste. Du coup, on se dit, non, je vais même pas tenter ça. Alors que peut-être que si tu tentes ça, tu vas changer la vie de plein de personnes sans même t'en rendre compte. Donc, Ouais. voilà, c'est pas vraiment un conseil, mais juste dire aux gens de se bouger, il n'y a plus d'excuses et que justement, si vous vous rendez compte que même avec Internet, où on vous prend par la main, on vous dit comment faire, même avec ça, vous sentez que c'est lourd, que c'est pas possible, ben, contactez quelqu'un, rejoignez des programmes, entourez-vous aussi, ben, comme toi tu fais, de personnes, d'un groupe avec qui vous pouvez échanger. Enfin, le petit monde dans lequel vous vivez, la petite bulle, enfin, il y a plein de gens qui sont hors de cette bulle en fait. Et t'es pas obligé de rester dans ce que tu connais, tu peux aller voir autre chose et se rappeler que c'est un processus sans fin, que tu vois, avant on parlait de dépasser ses peurs, mais en fait, on les dépasse jamais, nos peurs. C'est juste qu'on apprend en fait à avancer avec. Et puis, Oui. c'est un processus d'une vie. Des fois, on est, ah, je suis à fond. Et en fait, peut-être dans quelques mois, je serai là, oh mon Dieu, j'ai l'impression de retomber à zéro. Mais vraiment de Ça choisir, revient, quoi. Mais ouais, choisir cette évolution et d'y aller. Et voilà. trop, trop, trop bien. Bah, je trouve ça vraiment merveilleux parce que je suis totalement d'accord avec toi et heu et pour le coup, voilà, hein, moi, la procrastination, le syndrome de l'imposteur, tout ça, je me le suis pris en pleine face un bon paquet de fois. Oui. Je suis une experte de la procrastination active, c'est Ah hyper ouais, impressionnant. Mais je me rends compte tout de suite et mais là, il y a des moments, je me dis: «OK, OK, ouais, si ouais, j'ai besoin d'en passer par là, je vais en passer par là, c'est mais ça. tant de temps. Après, je m'y mets». Mais tu vois, c'est trop beau ce que tu dis, parce juste, tu le reconnais. Et je Mmh. pense qu'il y a des gens, ils passent une vie sans s'en rendre compte. Tu le reconnais, tu dis non, là, j'ai envie de rester un peu là-dedans. Et c'est OK, J'ai en fait. pas du tout envie de sortir de ma zone de confort là, Ouais, ça va pas le ouais, faire du tout. OK, donc ouais, j'ai tant de temps, là j'ai le droit et après je suis ouais, obligée de m'y mettre et de plonger, les yeux fermés s'il le faut ouais. et puis, bah, petit pas par petit pas en fait. Déjà rien qu'en découpant les choses, bah, ça devient, beaucoup Mhm. moins, effrayant quoi. Ouais, Mais l'important c'est de s'en rendre compte parce que sinon oui, tu peux repousser éternellement et passer finalement à côté de tes rêves, c'est ça. uniquement par peur quoi Oui, et c'est dommage du coup, on s'auto-sabote complètement et c'est ça. comme tu dis, à l'époque où on vit, bah, plus d'excuses quoi, autant s'en rendre compte et justement se responsabiliser et se dire: «Bah, en fait, si je le fais pas, c'est que de ma faute. Mhm. Donc j'ai le droit de ne pas le faire». Mais Mhm. dans ces cas-là, bah, je passe peut-être à côté de mon plus grand rêve, Mhm. finalement. Je passe peut-être à côté de plein de choses merveilleuses uniquement par peur Mhm. et au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que souvent c'est ça en plus. Oui, oui, Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? ouais, c'est vrai. Bon. Et ben j'ai envie de te dire, mais 1000 fois merci Magali, parce Merci. que je trouve que cet épisode, il est hyper inspirant et qui donne envie à la fois de plonger à l'intérieur de nous-mêmes et à Ouais, la fois de passer à l'action oui, et et d'entreprendre plus sereinement et de manière plus alignée, ouais. puis d'aller Merci. faire un petit bonjour à notre petite fille intérieure. Oui, c'est beau. Merci beaucoup. Un grand, grand, grand merci à toi. J'espère que cet épisode t'aura plu et que tu auras les clés pour commencer à entreprendre plus sereinement.
N'hésite pas à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça nous aide énormément, et à nous envoyer un petit message pour nous dire ce que tu en as pensé, nous laisser un commentaire, bref, comme tu préfères. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, très belle journée à toi et à bientôt.